Bonjour peuple de Dieu. C'est triste de constater ce qui se passe aujourd'hui à travers nos églises. Moi, en tant que médecin, j'ai toujours dit aux patients, à tout le monde, quand vous allez dans un hôpital, on vous prescrit un traitement. Quand vous prenez ce traitement le matin, quand vous allez vous réveiller, s'il n'y a pas de changement, ça veut dire que le traitement qu'on vous a prescrit était pas bon. Donc vous devez changer d'hôpital. C'est la même chose que je voudrais vous répéter pour les églises. Parce que il y a plusieurs croyants qui ne faut pas fréquenter les mêmes églises sans changement. Ils vivent la même pénitence des années et des années. Et ils sont toujours ancrés dans cette église. Aujourd'hui, je vous dis, le diable a choisi le meilleur endroit pour lui pour détruire les enfants de Dieu, c'est dans les églises. Vous savez, il y a un pasteur qui avait chanté dans les temps, le pasteur, comment on l'appelle, le grand frère de Werason, je ne sais pas comment on l'appelle. Il avait dit, vous cherchez l'église, vous trouvez l'église dans le monde. Vous cherchez le monde, vous trouvez le monde dans l'église. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Les pasteurs dont vous voyez là, ce sont des serviteurs du diable. Quand vous allez dans les églises, ils mettent la main sur votre tête, c'est pour soutirer tout ce que vous avez. Vous appauvrir totalement. Prenons le cas par exemple de la RDC. La RDC, c'est une industrie des églises. Mais la population a un comportement négatif parmi les peuples africains. Et le Congo-Brazzaville, mon pays, qui a donké le sud de la RDC, le Congo-Brazzaville aussi. Le Congo-Brazzaville est bourré des églises maintenant, mais pas plus que la RDC. Le comportement aussi commence à s'adapter à celui de la RDC. Il n'y a pas de changement. Dans tous ces pays où vous allez trouver beaucoup des églises, au contraire, dans ces pays-là, vous allez trouver beaucoup de personnes en train de souffrir. Oui. Voilà pourquoi je demande à tous ceux qui ont l'habitude d'aller dans les églises. Vous n'allez pas dans les églises de Dieu, mais vous allez dans les églises du diable. Tous ces pasteurs-là, ce sont des serviteurs du diable. Ils sont là pour s'enrichir, pour soutirer toutes les bénédictions que Dieu avait mises pour vous. Vous allez remarquer à la fin, le pasteur, même pas une année, il a une voiture, il a une villa, mais vous restez malheureux durant toute votre vie. Essayez de réfléchir. Moi et ma famille, j'ai beaucoup souffert, j'avais toujours beaucoup de problèmes dans ma vie. Beaucoup de problèmes. Rien ne me réussissait. J'avais plein de dettes. Je pouvais venir vous voir, mon frère faisait ceci. Ça se soldait toujours par le sec et j'étais devenu comme un esprit. Tout ça, c'était l'œuvre des églises. Mais à un certain moment, Dieu m'avait aidé, m'avait fait découvrir. C'était mieux de m'adresser directement à ce Dieu que de passer par des personnes intermédiaires. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel dans notre maison.
Et quand nous sortons, puisque l'appel avait été lancé pour toute la créature de Dieu, où que vous soyez, qui que vous soyez, nous sommes appelés à servir Dieu. Donc, ne cherchez plus à passer par des personnes intermédiaires. Adressez-vous directement à ce Dieu que vous avez créé, qui est notre Père créateur. Les églises n'existent plus. Vous perdez votre temps. Je vous le dis en toute vérité. Moi et ma maison, on s'adresse directement à notre Créateur. On ne veut plus passer par des personnes intermédiaires. Parce que ce sont des humains comme nous. Pour tous ceux qui ont les oreilles pour entendre, qui veulent vraiment bénéficier de la bénédiction de Dieu, alors changez seulement votre comportement. Écoutez la voix de Dieu. Priez. Demandez à votre Dieu. Renforcez votre croyance à Dieu. Si vous avez l'habitude d'aller à droite, maintenant, partez vers gauche. Dieu n'est plus difficile à trouver. Dieu est proche de toi, là où tu es. Si tu ouvres ton cœur, tu verras que Dieu va faire de bonnes choses dans ton être, dans ta maison, dans tout ce que tu entreprendras, le bon Dieu sera toujours là. Merci mon frère.